Après avoir créé donc notre premier jeu, via le formulaire de création, on se retrouve donc sur le graphe avec un premier bout de scénario de jeu qui a été automatiquement généré par l'Atlantic Studio. On va regarder dans cette vidéo très brièvement quels sont les points qui ont été générés pour essayer de comprendre comment ils ont été construits, pourquoi ils sont là et comment on va venir ensuite nous les compléter, rajouter d'autres éléments pour créer notre jeu. Donc déjà, on voit le premier point ici, qui va être le premier objet, qui va être le start POI. Il est généré automatiquement et il indique en fait tout simplement quel est le point de départ que je veux pour mon jeu, c'est-à-dire où est l'endroit où je veux que le joueur se rende pour démarrer la partie. Donc on verra dans une vidéo dédiée au POI, donc les POI ça veut dire point d'intérêt en anglais, donc c'est-à-dire des points géolocalisés, et on verra dans une autre vidéo comment paramétrer le POI pour lui donner des coordonnées GPS, etc. en utilisant la carte. Sur cette vidéo, on ne va pas regarder en détail la configuration d'un POI. Sachez qu'en tout cas que vous pourrez le paramétrer, le modifier et le déplacer au même titre que tous les POI afin de configurer le point de départ. On trouve ensuite ce que l'on va appeler un déclencheur. On verra toujours pareil dans une autre vidéo qu'est-ce qu'un déclencheur et comment ça marche. On voit ensuite quelque chose de beaucoup plus concret qu'un déclencheur qui va être un time travel. Le time travel, si on se rappelle la vidéo de présentation du jeu qu'on a créé, le time travel, c'est la petite animation qu'on voit au début qui fait la transition et qui permet aux joueurs de revenir à une époque donnée. Donc toujours pareil, on aura une vidéo prochaine qui permettra de comprendre comment on va configurer un time travel et comment on va justement paramétrer cette animation de transition. On retrouve un autre déclencheur. Les déclencheurs, comme je vous le disais, ce sont des éléments peut-être un petit peu plus abstraits que l'on verra dans une vidéo dédiée. Et enfin, on a un dernier point et un dernier objet qui est le start. Le start, c'est un objet très particulier, il ne peut y en avoir qu'un seul dans le jeu. Il est par défaut généré par l'Atlantic Studio, donc vous n'avez pas en général à en créer un. Si par erreur vous le supprimez, vous pouvez quand même le retrouver dans la liste des objets basiques et donc le rajouter au jeu. Mais en théorie, vous n'avez pas à y toucher en particulier, en tout cas, il n'y a pas de paramètres à faire, car le start, c'est un objet particulier qui permet simplement au jeu de lui dire la partie débute, et donc ça va déclencher automatiquement le compteur de temps qui va permettre de savoir combien de temps a duré la partie, le compteur de distance qui va mesurer les distances parcourues pour le jeu, le nombre de pas, etc. etc. Donc notre jeu, on va le construire à la suite du start, car à partir de là, c'est là où le jeu démarre. Donc dès que cet objet prend vie, le jeu démarre, tout simplement. Donc dans les prochaines vidéos, on va voir maintenant comment on va créer différents points, comment on va créer différents objets et comment on va paramétrer tous les éléments du graphe par rapport aux différents types d'objets. Donc je vous dis à de suite sur la première vidéo où on va vraiment créer nos propres objets et on va les paramétrer et ça va être vraiment cool. Allez, à de suite.